messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ma dernière de Qui veut gagner des millions. Après plus de 2 ans à avoir présenté cette émission, il est temps pour moi de laisser la place à un nouvel animateur. Et bien, pour ma dernière, comme vous pouvez le voir, il y a le retour du public. Bien évidemment assez restreint parce que vous connaissez bien sûr les raisons. Donc pour ma dernière, on va rester dans le plus basique. Un candidat anonyme va venir me rejoindre pour tenter de décrocher le 1 000 000 d'euros. Oui, donc j'ai voulu terminer comme j'ai commencé. Accueillons maintenant la dernière candidate de cette saison. Et ça va surtout être ma dernière candidate. Donc voici Philippine, elle a 35 ans et elle vient de Paris. Alors Philippine, comment vous vous sentez? Impressionné. Je suis totalement impressionné, surtout que c'est votre dernière, donc j'espère remporter un max ce soir, pour vous faire honneur surtout. Allez, on y va. Alors donc Philippine, vous avez 35 ans et vous venez de Paris. Oui, c'est ça, je viens de Paris et j'ai 35 ans, donc voilà, rien de plus basique. Eh bien, Philippine, pour ma dernière, j'espère que vous allez décrocher ce million. Au moins, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Donc Philippine, je vous rappelle les règles du jeu, même si je pense que vous les connaissez très bien. Il s'agit d'un quiz de 15 questions allant de 100 € jusqu'à 1 million d'euros. Donc, les premières questions vaut 100 € jusqu'au premier palier qui vous emmène à 1000 €. Le second palier vous emmène au deuxième palier qui vaut 24 000 €. Et puis le 1 000 000 d'euros. Pour vous aider, vous avez bien évidemment des jokers, donc le 50-50, le coup de fil à un ami, le retour du vote du public bien évidemment, et le feeling de l'animateur, donc la seconde chance sera disponible à partir du premier palier. Bien, comment vous vous sentez là maintenant? Là je commence à être stressé. Je comprends très bien, ce jeu est très stressant. Bien, Philippine, ensemble, nous jouons maintenant à Qui veut gagner des millions. Je pense que cette phrase, je ne vais plus la dire avant très très longtemps. Philippine, voici votre première question qui vaut 100 €. Alors Philippine, au château de Versailles, que trouve-t-on en grande quantité dans la galerie des glaces? Vous avez 15 secondes. Des icebergs, du verglas, des miroirs ou des sorbets citron? Bien évidemment, réponse C, des miroirs. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dites à chaque fois c'est mon dernier mot. Oui, vous inquiétez pas. Donc au château de Versailles, on trouve en grande quantité dans la galerie des glaces des miroirs. Bonne réponse. La deuxième question vaut 200 €. Alors, pour ne pas abîmer leurs ailes, on capture généralement les papillons avec une raquette, un filet, un chalut ou une épuisette. Bien évidemment, réponse B, un filet, et c'est mon dernier mot. Donc, pour ne pas abîmer leurs ailes, on capture généralement les papillons avec, bien évidemment, un filet. Bonne réponse. Voici la question qui vaut 300 €. Comment appelle-t-on la partie superficielle de la Terre? La branche terrestre, l'écorce terrestre, la pétale terrestre ou la tige terrestre? Réponse B, l'écorce terrestre, et c'est mon dernier mot. C'est un peu difficile à dire, mais c'est quand même la bonne réponse. Allez, on s'approche tout doucement du deuxième palier. Voici la question qui vaut 500 €. Dans un collège, la salle où les élèves travaillent quand ils n'ont pas cours est l'éternité, la perpétuité, la stabilité ou la permanence? Réponse D, la permanence, David, et c'est mon dernier mot. La salle où les élèves travaillent quand ils n'ont pas cours est bien sûr la permanence. Bonne réponse. Voici la question qui va peut-être pouvoir vous emmener au premier palier. Alors, dans l'Antiquité, quelle plante aromatique était synonyme de gloire? Le fenouil, le laurier, le persil ou le thym? Alors, sans hésiter, David, réponse B, le laurier. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans l'Antiquité, quelle plante aromatique était synonyme de gloire? Eh bien,
Philippines, vous venez d'atteindre le premier palier. Félicitations, 1000 euros. Bravo Philippines, félicitations, vous venez d'atteindre le premier palier à 1000 euros. Bien, continuez comme ça, continuez dans cette lancée. Votre cinquième joker, la seconde chance, vient d'apparaître, vous venez d'atteindre le premier palier. Voici à présent la question qui vaut 2000 euros. En France, les lois et les décrets sont publiés au journal législatif, politique, officiel, juridique. Vous avez 30 secondes. Eh bien, j'hésite entre... Bah non, en fait, non. J'hésite pas, je crois que c'est officiel. Je vais dire... Réponse C officielle, David. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, Philippines. En France, les lois et les décrets sont publiés au journal officiel. Bonne réponse. Faites attention à ne pas aller très vite, Philippines. Parfois, ce jeu peut être très trompeur. Voici maintenant la question qui vaut 4000 euros. Que peut-on défaufiler? Un steak de bœuf, un ourlet de pantalon, une route sinueuse ou un téléphone sans fil? C'est sans hésiter, c'est un ourlet de pantalon. C'est votre dernier mot? Réponse B, oui, un ourlet de pantalon, c'est mon dernier mot. Alors, que peut-on défaufiler? C'est bien sûr un ourlet de pantalon. Bonne réponse. C'est super Philippines, là vous êtes parti sur une bonne lancée, vous avez encore vos 5 jokers. N'oubliez pas qu'ils sont faits pour vous aider, donc si vous avez un doute, surtout n'hésitez pas à les utiliser. Voici maintenant la question qui va peut-être pouvoir vous permettre de doubler vos gains. Voici la question qui vaut 8000 euros. Alors, qui était Vladimir Ilitch Ulyanov? Raspoutine, Staline, Lénine ou Dostoïevski, pardon. Eh bien, David, je pense que je vais utiliser le 50-50. Vous êtes sûr? Oui. Alors très bien, le 50-50. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Il vous reste Staline et Lénine. Aïe aïe aïe, c'est les deux que j'hésitais. Faites attention, le chrono a redémarré. Je vais prendre le coup de fil à un ami, David. Ok, très bien, Philippines. Qui voulez-vous appeler? Bien, je vais essayer d'appeler mon père Cédric. Il s'y connaît bien en histoire, donc j'espère vraiment qu'il pourra m'aider. Très bien, et bien appelons Cédric. Allô? Allô Cédric? Oui. Ah, David. Bonjour, c'est David. Vous m'avez reconnu, hein. C'est David de Qui veut gagner des millions. Oui, bonjour David. Vous allez bien? Moi ça va super bien. Je suis avec votre fille Philippine qui a besoin de votre aide pour une question un peu compliquée quand même. Ok, j'espère... On verra, j'espère que je pourrai l'aider. Donc je vous dis à peu près où on en est. Nous sommes à la question pour 8000 euros. Oui, 8000 euros, Donc ça va. vraiment essayez de nous aider. Ok, y a pas de souci. Philippine, je vous le rappelle, vous avez seulement 30 secondes pour essayer d'avoir la réponse de votre père. Attention, le chrono démarre maintenant. Alors papa, qui était Vladimir Ilitch Ulyanov? Staline ou Lénine? C'est Lénine. Lénine, t'es sûr? Oui, je suis sûr à 100%. Oh, merci. Non, t'inquiète. Merci papa, vraiment merci. Tu me donneras tes 8000 Non, euros? moi je les garde un peu quand même pour moi. Ok, t'inquiète. À Merci. bientôt. Eh bien, bravo. Faites attention Philippine, votre chrono redémarre maintenant. Alors je vais suivre Lénine. Réponse C, c'est mon dernier mot, David. Alors, Vladimir Ilitch Ulyanov était Lénine. Bonne réponse. Voilà, merci votre père. Philippines, voici la 9e question
qui vaut 12 000 euros. Alors Philippines, si vous faites un emprunt vicinal, vous vous engagez sur 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Je vais prendre le vote du public, David. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas utilisé ce joker, donc public, prenez votre télécommande. Je vous rappelle la question, si vous faites un emprunt vicinal, vous vous engagez sur 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Vous avez seulement quelques secondes pour répondre, attention, c'est parti. Oui, quand même, mais 80% du public dit 20 ans. Attention, le chrono redémarre maintenant. Bien, je vais suivre une réponse C, 20 ans. C'est votre dernier mot, Philippine? C'est mon dernier mot. Si vous faites un emprunt vicinal, vous vous engagez sur... Bien, remercier le public, Philippine, c'est la bonne réponse. Bravo Philippines, félicitations, vous venez d'atteindre 12 000 euros. Il vous reste seulement 2 jokers. Voici la question qui va peut-être pouvoir vous emmener au deuxième palier. La question vaut 24 000 euros. Sur le célèbre tableau de Léonard de Vinci, la Joconde porte une bague à l'index, un pendentif au cou, une chaîne au poignet, un voile sur la tête. Eh bien, j'aurais dit un voile sur la tête. Mais sans certitude. Vous avez encore 2 jokers, Philippines. Non, en fait, je suis pratiquement sûr que c'est un voile sur la tête. Mais je vais dire réponse D, David, un voile sur la tête. C'est votre dernier mot, c'est mon dernier mot. Alors, Philippines, c'est soit 24 000 euros ou soit 1 000 euros. Pour ma dernière candidate, j'espère vraiment que vous allez aller loin. Eh bien, que porte la Joconde? La Joconde porte un voile sur la tête. Bonne réponse. Bravo Philippines, félicitations, on a atteint le 2e palier. Franchement, c'est incroyable. Donc, vous reste 2 jokers encore. La question que je vais maintenant vous poser vaut 36 000 euros. Au XIVe siècle, l'ordre de la Jarretière est institué par le roi. Vous avez à présent 45 secondes. Est-ce par le roi d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne ou de Suède? J'ai vraiment envie de sécuriser les 36 000 euros, David. Eh bien, prenez les jokers qui vous restent. Ouais, je vais prendre votre feeling. Très bien, Philippines. Voici ce que je pense. Bien, Philippines. Franchement, je ne vais pas vous donner une certitude car ce n'est pas du tout une certitude, c'est vraiment juste un feeling. J'aurais dit d'Angleterre. D'Angleterre vraiment à peut-être 60-75%. Vraiment, c'est pas une grande certitude, mais ça reste quand même un bon feeling. Donc voilà, c'est mon dernier mot. Attention, le chrono a redémarré. Eh bien, même si je perds, je reste à 24 000, donc je vais vous suivre, David. Je vais dire réponse B d'Angleterre et c'est mon dernier. Aïe aïe aïe, Philippines. Vous avez préféré me suivre. Eh bien, vous avez bien fait car c'est la bonne réponse. Félicitations Philippines, 36 000 euros. Est-ce que vous allez nous refaire une Audrey?
qui, au dernier épisode, elle a remporté 150 000 euros. J'espère vraiment que vous allez aller encore plus loin. Voici maintenant la question qui vaut 72 000 euros. Alors, Philippines. En 2000, le César du meilleur film a été attribué à Vénus Beauté, Ridicule, Taxi 2 ou La Haine. Eh bien, franchement, David, je vais dire... non, je vais pas dire. Je vais prendre mon dernier joker, là. Ouais, je vais prendre la seconde chance, David. Alors, très bien. Dites-moi quelle est votre première proposition, Philippine. Je vais dire réponse A, Vénus Beauté. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors. En 2000, le César du meilleur film a été attribué à... Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois vous utilisez le joker, car à chaque fois vous donnez la bonne réponse. À chaque fois, ça se passe comme ça. À chaque fois qu'un candidat utilise la seconde chance, la première proposition qu'il donne, c'est la bonne. Alors, Philippine, voici la question qui vaut 150 000 euros. L'ensemble des tambours et des clairons d'une musique militaire est une escouade, une patrouille, une troupe ou une clique. Bien, David, j'aurais dit une troupe. Mais vu que j'ai plus de joker, j'ai pas du tout envie de tenter le diable. 72 000 euros, c'est incroyable. Là, si je redescends à 24 000, c'est énorme. Donc là, j'ai pas du tout envie de prendre de risques. Et je peux m'arrêter, c'est ça? Oui, vous pouvez vous arrêter à tout moment. Eh bien, je vais m'arrêter, David. Est-ce que c'est votre dernier mot, Philippine? C'est mon dernier mot. Bravo Philippine, 72 000 euros. Alors, on va pas se quitter sans donner la bonne réponse quand même. Vous auriez dit quoi? Comme j'avais dit, une troupe. Vous avez bien fait, c'était une clique. Ah, oh là là. Vous êtes une candidate extraordinaire, Philippine. Félicitations, vous remportez 72 000 euros. Je vous remercie, David. Donc pour ma dernière, franchement, on termine très bien. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, Philippine. À bientôt. Chers internautes, voilà, c'est la fin. C'était ma dernière de Qui veut gagner des millions. Je vais laisser la place à un autre animateur que vous verrez bien évidemment dans la saison 5. Cet animateur, c'est mon ami Jean-Pierre, donc je sais que je vais vous laisser entre de très très bonnes mains. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et remerciements plus particuliers aux personnes qui me suivent depuis la saison 1 de Qui veut gagner des millions. Vous me retrouverez bien évidemment dans les autres émissions que j'anime sur la chaîne, telles que Money Drop. Et une nouvelle émission qui va arriver sur la chaîne très prochainement, ça sera Apprendre ou à laisser. J'ai vraiment hâte que ça sorte pour pouvoir vous montrer tout cela. En tout cas, pour ma part, je n'ai surtout pas encore dit mon dernier mot. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous de m'avoir suivi et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne.